Bonjour et bienvenue dans cette présentation des 2 années de master en pharmacie. C'est moi qui vous ferai cette présentation et vous pouvez me contacter via les moyens qui sont situés sur cette diapositive. Les années d'études de pharmacie sont au nombre de 5, mais nous allons plutôt nous concentrer ici sur les 2 dernières années, donc de master. Donc le master bloc 1 et master bloc 2. Il faut savoir que ces 2 années de master vont comprendre l'essentiel des matières importantes pour effectuer le travail de pharmacien d'officine. Donc si on veut faire d'autres études par la suite, c'est possible évidemment pour assurer d'autres types de charges professionnelles, comme par exemple pharmacie d'industrie, d'hôpital, etc. Donc qui donne lieu à une présentation annexe que vous pourrez trouver également sur le site web de la CIMA. Alors ici, nous allons parler des masters bloc 1 et bloc 2. Le master bloc 1, c'est la deuxième partie, je dirais, importante, comprenant dans les études les matières essentielles pour le pharmacien. On va retrouver notamment la deuxième partie des médicaments dits organiques, qui sont la plus grande classe de médicaments qui existent en pharmacie, qui comprennent par exemple le paracétamol, l'aspirine, la morphine, etc. Donc c'est un cours qui est extrêmement volumineux mais très important. Il y a également la formulation, la galénique. C'est un cours essentiel également parce que c'est vraiment le cours central, je dirais, et la matière centrale, l'occupation principale et spécifique du pharmacien en règle générale, alors que beaucoup d'autres matières sont médicales et donc concernent également le médecin, mais avec des aspects plus propres aux pharmaciens. La pharmacie galénique, la formulation, c'est vraiment là qu'on reconnaît le savoir-faire du pharmacien, c'est-à-dire la mise en forme du médicament, le comprimé, la gélule, la crème, etc., etc. Donc c'est un cours également qui représente un très grand nombre d'heures. Il y a l'analyse biologique, c'est-à-dire le cours qui explique comment on analyse les échantillons qui sont prélevés chez les patients, le sang, l'urine, etc., etc. La toxicologie, qui va aborder les aspects de la toxicité et effets indésirables du médicament, mais pas seulement. Ça peut être aussi évidemment tout ce qui est en lien, avec les drogues notamment. La pharmacologie spéciale, qui est un complément du cours sur les médicaments organiques, parce que dans ce cours, on va expliquer vraiment le fonctionnement et l'utilisation clinique du médicament, comment il agit sur le corps de manière très précise. Donc c'est un cours qui est beaucoup plus médical, alors que le cours sur les médicaments organiques est peut-être un peu plus orienté vers la pratique officinale et également certains aspects de la chimie et le mode d'action. Il y a aussi le cours sur les aliments et les nutriments, qui est très important parce que évidemment le métier de pharmacien c'est aussi le conseil et l'explication au patient de tout ce qui peut lui permettre d'avoir une vie qui est meilleure, de meilleure qualité, tout ce qui peut accompagner la prise de médicaments pour améliorer son état de santé dans toute une série de maladies, et on pensera notamment par exemple à tous les problèmes liés à la prise de poids ou aux problèmes éventuellement également de cholestérol, etc., etc. Il y a un projet transdisciplinaire qui s'appelle EduPharm, qui est un projet très important parce que il va demander aux étudiants un travail en groupe. Et lors de ce travail en groupe, il y a d'abord le travail sur un sujet particulier qui fait appel à toute une série d'éléments prélevés dans les différents cours de l'année. Ce qui permet de faire le lien entre ces différents cours et de bien montrer aux étudiants que toutes ces matières sont reliées les unes aux autres par toute une série d'aspects qui sont centrés sur le médicament et le patient et sa pathologie. Alors au cours de ce projet, les étudiants vont avoir à faire notamment des présentations des résultats qu'ils ont obtenus dans leur recherche essentiellement bibliographique. Il y aura des travaux de laboratoire communs. Il y aura également un travail de réflexion sur un cas clinique qui donnera lieu à un exercice de mise en situation dans notre officine pédagogique. Et il y a également toute une série de rencontres avec des médecins et parfois aussi des patients qui permettent de voir comment le patient voit la maladie en question, comment le médecin
va avoir une manière de penser ou de réfléchir au cas qui va l'amener à prendre des décisions, par exemple de prescrire tel ou tel médicament. C'est important parce que dans le monde professionnel, dans la vie professionnelle, le pharmacien et le médecin sont finalement peu en relation, parfois par téléphone notamment quand il y a un problème sur la prescription, mais finalement ils ne se rendent pas compte toujours comment l'autre professionnel de la santé travaille, et c'est important ici de se rendre compte. Alors ici ce sont évidemment des médecins qui vont aussi suivre le projet, qui sont des enseignants en médecine évidemment, mais il y aura aussi, et c'est le but de ces rencontres, des contacts avec des étudiants déjà donc dans les dernières années de médecine et qui sont également déjà en stage et donc qui sont sur le terrain. Alors il y a aussi donc des stages qui vont avoir lieu. Alors ces stages n'ont pas lieu pendant l'année pour les pharmaciens, mais notamment ici dans le Master Bloc 1, mais ils ont lieu donc durant les grandes vacances entre le Master Bloc 1 et le Master Bloc 2. Nous verrons que dans le Master Bloc 2, les stages ont lieu durant l'année, mais c'est une exception évidemment puisqu'il y a beaucoup moins de cours. Il y a une option recherche qui est possible. Donc dans cette option recherche, des étudiants qui ont un bon curriculum vitae, donc c'est-à-dire qui ont des bons résultats, qui sont vraiment dans les meilleurs étudiants que l'on a, peuvent demander à participer à des activités de recherche dans les laboratoires de la faculté ou éventuellement d'autres laboratoires. Comme on leur allège leur programme pour qu'ils aient le temps de faire ces recherches, évidemment, il faut que ce soit, comme je l'ai dit, de très bons étudiants. Toute une série d'activités leur sont enlevées du programme. Ils font leurs recherches, ils vont continuer ce programme de recherche en Master Bloc 2 et ils présenteront en fin de Master Bloc 2 un mémoire sur le sujet. Il y aura aussi la présentation d'un mémoire intermédiaire pour montrer l'avancement du travail entre le Master Bloc 1 et le Master Bloc 2. Ces étudiants sont généralement des étudiants qui vont se consacrer plus tard à la réalisation d'une thèse de doctorat dont on parle dans l'autre présentation qui se trouve sur le site de la CIMA. Alors la deuxième année de master est une année un peu compliquée au niveau de l'organisation et donc vous retrouverez le détail ici que je vais commenter. Il y a des cours obligatoires, mais ils représentent une très faible partie finalement de l'année. Alors ces cours obligatoires, c'est législation, principalement, donc, mais également éthique, la pharmacie clinique et le conseil et suivi pharmaceutique, qui montrent encore une fois que ces 5 années de pharmacie sont consacrées essentiellement à la matière officinale. Donc, parce que à la fin, eh bien évidemment, on est pharmacien d'officine. À côté de ça, vous avez toute une série importante d'options. Donc cette année, Master 2 est une année principalement où on va retrouver beaucoup de liberté de choix, beaucoup plus que les années précédentes pour l'étudiant, de choisir ce qu'il veut étudier, là où il voudra aller éventuellement faire des stages, également dans d'autres milieux professionnels que l'officine. Alors, ce sont évidemment toute une série d'options qu'il va pouvoir déterminer, parmi lesquelles il va pouvoir choisir. Alors là, on a deux possibilités. D'abord, il y a la possibilité des cours, c'est-à-dire choisir dans des cours à option, donc qui ont lieu entre la mi-septembre et début décembre. Et il faut choisir un certain nombre d'heures dans des cours proposés par filière. Donc il y a une filière plutôt officine et une filière plutôt développement de médicaments, analyse. La filière officine est également plutôt dirigée éventuellement vers l'hôpital ou tout ce qui est aspect clinique. Alors, chose importante aussi, c'est pas parce qu'on choisit des cours options dans une filière, par exemple la filière officinale, que plus tard on ne pourra pas demander à faire une spécialisation dans un domaine qui est par exemple l'industrie. Simplement, il faut savoir que généralement, et c'est bien expliqué dans l'autre présentation sur les masters de spécialisation, comme il y a une sélection à l'entrée des spécialisations qui se fait, si on a un étudiant qui n'a pas montré un intérêt, entre guillemets, très ciblé vers une spécialisation par un choix d'options qui ne sont pas en relation avec cette spécialisation,
peut-être que s'il est à la limite des conditions pour l'accepter, le jury d'admission ne l'acceptera pas. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait sans préjuger de ce que l'étudiant va faire plus tard en termes de choix. Mais il faut être prudent malgré tout. Il ne faut pas oublier que ces cours options sont des cours essentiellement de découverte, plus que des cours de spécialisation. C'est vraiment des cours qui permettent à l'étudiant d'explorer d'autres aspects de la pharmacie, éventuellement pour faire quelque chose dans le domaine plus tard, ou au contraire, pour bien remarquer pour finalement remarquer que ces différents aspects de la pharmacie ne l'intéressent pas. Alors, il y a aussi possibilité, au lieu de cours, de faire des stages plus longs. Ce n'est pas le stage officinal. Le stage officinal, il est obligatoire, il est vraiment repris dans la loi, il se retrouve ici, et il dure 6 mois, et on le termine en Master 2. Généralement, les étudiants le commencent déjà avant. Il y a aussi le stage d'observation qui se fait en 3e année de bachelier, donc qui lui est obligatoirement fait à ce moment-là. Et donc les étudiants le décomptent des 6 mois de stage en officine. Mais il faut de toute façon faire 6 mois en officine, sachant que ça peut être aussi une officine d'hôpital dans ce cas-là. À côté de ça, donc à côté de ce stage officinal, vous avez des stages de 3 mois. Donc il y a soit des stages de recherche que l'on retrouve ici. Donc c'est à différencier du stage de recherche qu'on commence en Master 1, qui lui le stage de recherche vraiment très long, puisqu'il s'étale sur les 2 années de Master. Ici c'est un stage de recherche intermédiaire, puisqu'il dure 3 mois, et il se fait uniquement la dernière année. Généralement aussi ce stage de recherche qui se fait dans un laboratoire de recherche universitaire ou dans une entreprise pharmaceutique par exemple, mais ça peut être d'autres endroits également éventuellement, mais pour peu qu'on y fasse de la recherche. Généralement, donc, ce stage est aussi plutôt dévolu aux étudiants qui veulent se consacrer plus tard à faire un doctorat ou de la recherche dans le domaine scientifique. L'autre type de stage, c'est à l'étranger. C'est ce qu'on appelle soit le stage Erasmus, soit un stage dans un pays éventuellement qui est un pays en voie de développement, et par exemple aussi pour travailler sur un projet plutôt communautaire, un projet de coopération, un projet humanitaire, etc. Ça peut aussi, quand ça se fait dans un laboratoire de recherche, mener au doctorat et à la recherche. Donc voilà pour ces différentes options pour lesquelles on a un choix très net. Alors à côté de ça, il y a toute une série d'épreuves généralistes obligatoires qui sont des examens, grosso modo, ou alors des éléments, des stages, des épreuves que l'étudiant est obligé de passer pour obtenir son diplôme. D'abord, il y a les examens normaux liés aux cours à option, bien entendu, et aussi liés aux cours obligatoires que l'on a vu donc à ce niveau-ci. L'examen collégial, qui est un examen qui va rassembler un certain nombre d'enseignants, donc qui est un petit nombre d'enseignants néanmoins, mais vraiment des enseignants des cours principaux qui ont été donnés à l'étudiant et qui tournent autour des médicaments et de la formulation des médicaments, et également de l'application, de l'usage des médicaments chez le patient. Alors, durant cette épreuve, les étudiants doivent répondre à toute une série de questions avec un temps de préparation ou non sur des sujets qui tournent autour du médicament et des pathologies. Il y a également une ordonnance à commenter avec généralement un ou plusieurs problèmes qui doivent être repérés par l'étudiant. C'est un examen qui permet d'évaluer si les connaissances que l'étudiant a acquises durant ses cours, mais surtout ses stages, sont suffisantes que pour qu'il puisse exercer comme pharmacien d'officine. C'est toujours le métier d'officine qui est centré. Il y a également un autre examen qui est mis en place depuis 1 an, c'est l'examen ECOS, donc qui est un examen où là, ce ne sont pas des professeurs qui évaluent si l'étudiant a les connaissances, mais ce sont des professionnels de l'officine, donc des pharmaciens d'officine qui viennent jouer le rôle de patient et également jouer le rôle d'examinateur et qui vont déterminer si cet étudiant pourra être un futur confrère efficace
et qui a les connaissances suffisantes et les réflexes, je dirais, suffisants pour pouvoir exercer le pharmacien d'officine. Et évidemment aussi toute une série de compétences importantes. Alors nous avons parlé du stage de 6 mois également, donc qui est déjà abondamment, donc qui est un stage obligatoire. Il y a aussi un stage complémentaire de 1 mois et demi. Alors c'est important parce que ce stage vient, comme on le voit ici, en complément, mais il est aussi obligatoire. C'est la faculté qui le demande. Simplement, ici, l'étudiant a le choix de l'endroit où il va aller. Ça peut être une continuation de son stage en officine. Il a le droit de faire, en plus des 6 mois dans l'officine dans laquelle il a travaillé, faire 1 mois et demi en plus. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ça permettra aux étudiants, éventuellement, s'ils le souhaitent, d'aller faire autre chose ailleurs, dans toute une série de milieux professionnels. Ça peut être un stage de recherche, par exemple. Ils peuvent aller dans un laboratoire de recherche en industrie ou dans une université. Mais ça ne dure qu'1 mois et demi, donc c'est très court, évidemment. Et donc là, ça demande un travail beaucoup plus concentré. Mais on ne concentre pas 3 mois, entre guillemets, de travail en 1 mois et demi. Ce n'est pas ça. Le travail sera forcément plus court. Mais généralement, il demande tout de même, si c'est de la recherche, beaucoup d'assiduité. Ça peut être un stage dans une autre officine, dans une officine à l'étranger, pour voir par exemple comment on travaille dans une officine en France, en Grèce, par exemple, aux États-Unis, que sais-je encore. Il faut évidemment que la faculté accepte le stage, l'autorise. Et il faut évidemment aussi qu'il y ait un maître de stage associé et que ce maître de stage soit validé par la faculté. Donc ça ne se fait pas sans l'accord de la faculté. Ça peut se faire en hôpital, à l'étranger, par exemple en coopération aussi. Par exemple, si un étudiant a envie d'aller voir comment on traite le HIV dans un hôpital en Afrique du Sud, pour voir les difficultés du traitement de certaines maladies dans les pays en voie de développement, mais ça peut être tout à fait quelque chose qui est acceptable. Donc le stage est obligatoire, mais la discipline est libre. Associé ou non d'ailleurs à ce stage complémentaire, il y a un mémoire. Alors, le mémoire est associé au stage complémentaire quand le sujet est lié. Par exemple, si un étudiant fait un projet de recherche dans un laboratoire, il doit défendre un mémoire dont le sujet est le projet de recherche sur lequel il a travaillé. Par contre, si l'étudiant décide de faire le stage complémentaire de 1 mois et demi dans l'officine où il a fait son stage de 6 mois, et donc de continuer son stage d'une certaine manière, de prolonger son stage de 6 mois, là évidemment, il n'y a pas forcément la possibilité de trouver un sujet en rapport avec ce stage, et donc là, il choisit un sujet bibliographique. Alors ça peut être n'importe quoi, par exemple le traitement de la maladie d'Alzheimer, ça peut être l'usage de certains laits pour enfants quand il y a une maladie qui touche l'enfant. Ça peut être sur n'importe quoi tant qu'il trouve un promoteur parmi les enseignants de la faculté qui acceptent de le suivre dans ce mémoire. Dans tous les cas, le mémoire doit être défendu devant un jury. Donc il y a un document écrit à remettre, entre 40 et 60 pages, et il y a une défense d'une quinzaine de 12-15 minutes à faire devant un jury et répondre à toute une série de questions. Donc voilà pour la présentation du Master 2. Donc si on veut résumer cela, c'est beaucoup de liberté pour que l'étudiant puisse trouver aussi déjà une voie professionnelle pour plus tard. S'il a envie évidemment de faire autre chose que l'officine, c'est à ce moment-là qu'il faut s'intéresser à d'autres choses pour voir si ça le touche particulièrement, si ça l'attire particulièrement. Pour ce master, toute une série d'outils d'innovation pédagogique sont disponibles. On a déjà parlé de l'approche multidisciplinaire, notamment par le projet du PHARM. Lié à ce projet du PHARM, mais pas seulement, on a une officine pédagogique dans laquelle tous les exercices de mise en situation avec pharmaciens ou avec des professeurs de l'université sont faits. Une bibliothèque, une salle informatique, des laboratoires d'enseignement. Il y en a finalement moins tout de même dans les années de master que dans les années de bachelier, mais en master 1, il y a toujours des laboratoires d'enseignement.
des visites, notamment d'entreprises, mais ça peut être aussi de laboratoires biologiques, d'analyse biologique, éventuellement dans des hôpitaux, etc. Des excursions, alors il n'y a plus d'excursions botaniques en master, mais il y a bien une excursion pour ceux qui s'intéressent à la mycologie, puisqu'il y a un cours sur les champignons, ben, il y a une excursion pour voir un peu quels sont les champignons importants et dangereux surtout, voire les comestibles, que l'on retrouve dans les forêts environnantes de Bruxelles. Au niveau stage, donc, un résumé de ce qu'on a déjà dit. Donc, il y a le stage officinal qui est obligatoire, bien entendu, donc dans une officine ouverte au public, mais aussi, c'est possible, dans une officine hospitalière, pour ceux qui ont envie éventuellement de se diriger vers l'hôpital plus tard. Les stages complémentaires, avec les différentes possibilités. La grande nouveauté, d'une certaine manière, qui va arriver plus tard, les années suivantes, c'est des stages vraiment dirigés vers des projets humanitaires d'aide à la communauté, par exemple dans des centres antipoison, dans des centres qui s'occupent de personnes droguées. Tout cela, c'est une progression de plus en plus importante vers le domaine des services à la société. Et donc, on développe de plus en plus cet aspect-là. Il y a les stages à l'étranger, donc Erasmus ou autres, et les stages de recherche longs, hein, qu'on va retrouver ici aussi, donc qui sont de 3 mois. Voilà, pour tout renseignement généraux, vous pouvez me contacter moi, donc, mais également pour tout ce qui est administratif. Là, je suis moins compétent pour cela, le secrétariat de pharmacie de la faculté. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition.